Et puis cette information, pour terminer cette partie de 180 minutes info, la Belgique accueille des associations dont certains membres présentent des liens avec les organisations terroristes comme le Hamas ou encore le Front de libération de la Palestine. Pour en parler avec nous, je salue à nouveau Fadila Maroufi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, militante laïque belge. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment des associations liées au Hamas ont-elles pu prospérer en Belgique ? Alors, c'est pas quelque chose de nouveau. On peut le voir avec d'autres associations, d'autres ONG qui ont été accueillies en Belgique, comme le CCIF, qui avait été dissoute par la France, comme ils sont nombreux en tout cas à venir s'implanter à Bruxelles. Pourquoi Bruxelles ? Parce qu'il y a les institutions européennes, évidemment. Il y a un gros lobby et une grande force de pression sur l'Europe. On sait qu'il y a des associations comme l'ENAR, notamment l'European Network Against Racism, qui est en lien avec les frères musulmans. On sait qu'il y a eu le FEMISO, vous vous rappelez, sur le pro-hijab qui a été lancé au niveau de l'Union européenne. Donc toutes ces associations sont déjà existantes, elles sont connues sur place. Maintenant ici, cette association l'une des associations dont on parle, le PAC, qui est l'European Palestinian Council for Political, dont le CEO est Majid Al-Zer. Donc c'est le chef européen du Hamas, qui vit en Allemagne, mais dont le siège social se trouve en plein cœur du quartier européen, donc place Schuman, en face du Berlaymont. Et ils côtoient d'autres institutions. Donc leur objectif, on sait que c'est faire pression sur les parlementaires européens, sur ces institutions, pour faire avancer leur cause par rapport au Hamas. Mais est-ce que l'Union européenne, elle subventionne ce genre d'associations ? On sait qu'il y a souvent des subventions qui sont accordées. Est-ce qu'elles bénéficient de l'argent de l'Union européenne, ces associations qui pourraient être en lien avec le Hamas ? Alors ici, l'enquête qui a été menée, elle a été menée par des journalistes. D'abord un journal flamand. Et donc on n'a pas encore poussé très loin, en fait, pour aller jusque-là, pour savoir d'où partent et où viennent les financements. Mais il est à force quand même à parier que les financements viennent notamment, pas que, mais notamment aussi au niveau européen. On sait par exemple que l'ENAR et le FEMISO sont abondamment payés, enfin ils reçoivent des subventions de ces institutions européennes. On parle de plusieurs millions quand même d'euros depuis quelques années. Donc oui, c'est pas impossible, il est fort même probable. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de faire pencher plutôt les parlementaires pour qu'ils soient pro-Hamas, contre la politique d'Israël. On a des exemples sur des décisions qui auraient pu être influencées par ces associations ? Alors, on ne le voit pas directement, mais ce que je peux dire, c'est qu'on voit, par exemple, tous les financements qui vont vers l'aide aux Palestiniens, mais on sait depuis lors quand même, ça a été documenté récemment, qu'ils ont servi surtout le Hamas pour créer des tunnels, et que tout cet argent, toutes ces subventions sont complètement détournées par le Hamas, donc ils ne servent en réalité pas du tout le peuple palestinien qui continue à en souffrir. Et qu'attendent les autorités, puisque là voilà c'est connu, on le sait, qu'attendent les autorités belges, même européennes, pour intervenir et interdire ces associations ? Est-ce qu'elles sont empêchées ? Il y a des lois qui interdisent cette intervention et l'interdiction de ces associations. Alors ça fait plusieurs décennies que les frères musulmans, et on le sait puisqu'ils sont liés, le groupe des terroristes du Hamas est lié aux frères musulmans, on sait qu'à Bruxelles, ils ont gangréné, et d'ailleurs Florence Bergeau-Blaclair l'avait notamment dans son livre sur le frérisme et ses réseaux, l'explique très très bien. C'est qu'ils ont une influence auprès du pouvoir politique en Belgique. En 2024, il va y avoir les élections. On sait que depuis les années 90, il y a les élections comme en France depuis très peu, vous l'avez découvert, mais nous en Belgique depuis les années 90, on voit bien qu'il y a une influence et que de plus en plus la communauté musulmane pèse sur les élections. Ça aussi entre 22 et 42% dans certaines mairies de Bruxelles. Il y a plusieurs mairies, on compte sur 19 mairies, il y en a pratiquement 8, où on voit une forte population musulmane. Et donc on sait qu'il y a une influence et que ça va compter. Et puis il y a eu aussi d'autres affaires, le Qatargate aussi, où on a vu des partis de gauche qui ont été abondamment financés par des groupes du Qatar pour influencer au sein du Parlement européen. Raphaël Steinville, ça vous étonne, ces associations que l'on découvre proches du Hamas, où finalement on essayait de faire les aveugles sur certaines associations dont les statuts étaient assez flous?
Non, en fait, ça ne m'étonne pas. Je crois que ça fait des années que l'on sait que notamment Bruxelles est devenu un repère où prospèrent et ces associations et des liens entre ces associations et un certain nombre de parlementaires, voire des membres de la Commission. Ça a été rappelé avec le cas Target. Vraiment, la ville de Bruxelles elle-même est devenue une sorte de paradis où prospèrent un certain nombre d'associations fréristes avec des quartiers qui aujourd'hui ont été totalement transformés sous Molenbeek notamment, mais Anderlecht. Enfin, il y a vraiment un certain nombre de municipalités qui aujourd'hui vivent quasiment sous le joug des frères musulmans. Xavier Faure. Alors, refaire. Excusez-moi. Non, c'est parce que je me suis trompée sur votre nom de famille. Voilà. Dans le temps, il y avait le Londonistan, vous savez. On reprochait à la Grande-Bretagne d'accueillir tous les islamistes de la terre. C'était pas totalement innocent parce que quand vous êtes un pays et que vous voulez échanger du renseignement avec un autre pays, si vous voulez recevoir, il faut avoir des choses à donner. Donc je ne suis pas sûr que les islamistes qui étaient à Londres n'étaient pas un peu sous surveillance des services de renseignement intérieur britanniques qui interceptaient tout et qui, après ça, quand eux-mêmes avaient besoin d'informations qui les intéressaient, avaient quelque chose à fournir. Maintenant, c'est le Bruxellistan, clairement. Sauf que là, on n'a pas cette espèce d'arrière-pensée utilitaire. On a affaire à des gens qui sont un peu... vous savez, niais, comme ça, qui disent mais pourquoi, mais ils n'ont rien fait de mal, etc. Et vous avez un langage extrêmement sophistiqué des frères musulmans. J'ai discuté avec des dirigeants des frères musulmans d'un pays du Maghreb. Ils m'appelaient Cheikh Xavier. Ils disaient Cheikh Xavier, tu connais Angela Merkel? Alors je dis oui, bien sûr. Je me demandant ce qu'elle venait, la pauvre femme venait faire là dans une discussion sur l'islamisme. Et il me disait, nous on est comme Angela Merkel. Tu vois, son parti en Allemagne, c'est les démocrates chrétiens. Nous sommes des démocrates musulmans. C'est pareil. Alors ce sont des filous absolus qui roulent les gens dans la farine. Ils ont notamment roulé dans la farine l'administration Obama et la pauvre Hillary Clinton en les prétendant que c'était des démocrates sincères, etc. Sauf que clairement, il y a une partie claire et une partie obscure, parce que ceux qui vous disent ça, c'est les gentils, mais les méchants, c'est le Hamas. Donc je ne crois pas que le parti démocrate chrétien allemand ait une branche armée clandestine armée, vous comprenez? C'est ça la grande différence. Alice Cordier, est-ce que Bruxelles est le nouveau siège, le siège européen du terrorisme et du Hamas finalement? En tout cas, on sait qu'il y a une influence. On a vu même dans la communication de Bruxelles, on les voit très fréquemment faire la promotion du hijab, ce genre de choses. Donc il y a évidemment une influence qu'on ne peut pas nier, qui nous choque tous. Une influence ou une pression même? Est-ce qu'on cède pour gagner la paix, pour acheter la paix à Bruxelles? Peut-être un petit peu des deux, mais en fait, moi, je veux même vous rappeler, en France, on a aussi un certain nombre de choses assez floues. On a le lycée Averroès à Lille qui a récemment été coupé de ses subventions, mais qui touchait aussi, là aussi, des subventions, alors qu'il faisait la promotion d'un discours islamiste extrêmement virulent. Donc, en fait, même par juste des petites structures ainsi, on a déjà une influence, même chez nous, de mouvements islamistes. Et donc, il n'est pas étonnant que dans des structures plus grosses telles que Bruxelles, il y ait évidemment cette influence-là aussi. Jean-Michel Fauvergue, un mot sur ces associations que l'on découvre vraiment en lien avec le Hamas, et puis sur ces statuts qui étaient connus, et là, au grand jour, on dévoile un petit peu ce qu'on nous avait caché. Je pense que dans nos pays européens, et plus généralement dans nos pays occidentaux, on a une espèce de forme de naïveté dans ces cas-là d'une manière générale. C'est-à-dire que on déverse, l'Europe a déversé en 3 ans 1,2 milliard pour la Palestine. En ne contrôlant pas, on déverse de l'argent, on déverse des tonneaux et des tonneaux de pognon en ne contrôlant pas là où ils vont, et on a une problématique de contrôle de l'argent public, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau mondial d'ailleurs, mais européen, et surtout au niveau national. Je rappelle que nous, au niveau national, on donne des subventions à des tas d'associations, et en particulier sur l'immigration, qui sont des associations
transfrontalière. Il faudrait déjà contrôler et puis fermer. Je rappelle d'ailleurs récemment que la première ministre de l'Italie a demandé à l'Allemagne, puisque l'Allemagne finançait abondamment SOS Méditerranée, de détourner les migrants plutôt sur les ports allemands que sur les ports italiens. Ça, ils n'en ont pas voulu. Donc, en fait, il faut un contrôle de l'argent public. Et ça, on l'a pas, on ne sait pas faire, ni à l'international, ni national. Et il serait temps de s'y mettre. Et je pense que peut-être, à la lueur de cette problématique mondiale, à la lueur de cette confrontation au Moyen-Orient, on pourrait commencer à s'y mettre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que souvent, l'argent sert à travailler sur du communautarisme. C'est-à-dire que ça sert à gagner des voix. On le voit de manière générale en France aussi. LFI, l'extrême gauche, etc. Mais pas que. On a fait un critère d'électorat et ça, il faut travailler dessus de la même manière que travailler sur le contrôle des fonds qu'on donne. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être, Fadila, très rapidement. Allez-y. Pour contrôler, il faut savoir de qui on parle. Et comme c'est des gens très brillants et intelligents, ils savent utiliser nos lois. Et donc, il faut absolument aussi savoir de qui il est question. Merci beaucoup, Fadila Maroufi, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Je rappelle, vous êtes anthropologue, militante laïque et belge. Pour notre émission, on va marquer